Bonjour. Ce matin encore, j'ai décidé de parler de cette thématique-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Quelles sont mes motivations par rapport à ce combat? Premièrement, j'ai grandi dans une famille monoparentale, dont j'ai eu un seul unique parent qui était ma mère. Elle m'a inculqué toutes les valeurs dont je suis fier aujourd'hui. Pour moi, la femme peut se battre tout seul dans la vie et parfois m'en prendre tout seul pour ses enfants. Oui, je remercie toutes ces femmes-là qui ont eu à ne pas abandonner leurs enfants et qui ont pris du temps à élever les enfants tout seuls. Cela a été le cas de ma mère. Mais elle a été victime de cette thématique-là, oui. Elle a été victime d'un mariage forcé. Très jeune, j'ai vu ma mère pleurer. Oui, elle souffrait. J'étais trop gamin, mais je garde encore l'image de cette douleur-là. Un jour, elle a décidé de fuguer du domicile conjugal parce qu'elle ne pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. C'était parfois trop dur. Lors dans un village où nous séjournons pour les soins qu'elle était en train de prendre, j'ai vu un constat, j'ai vécu une scène qui m'avait marqué. Oui, c'était une fillette de 14 ans qui avait été épousée par un monsieur de 45 ans. Alors, une nuit, elle avait décidé de porter un pantalon. Et le monsieur n'avait jamais accepté cela. Il avait demandé à cette fillette de se mettre dehors. Oui, elle avait passé une nuit dans une belle étoile. Et dans ce village, il y avait des fourmis manions. Pour ceux qui connaissent ces fourmis manions-là, elles ont une piqûre vraiment très dure à supporter. Cette fillette avait passé une nuit sur la belle étoile, sous un arbre, un manguier qui se trouvait juste à côté de la maison. Lors de la visite de ses parents, elle avait eu à discuter avec sa mère qu'elle n'en pouvait plus. Oui, mais celle-ci était claire. Elle n'avait pas de choix. Sa mère lui avait fait comprendre qu'elle n'avait pas de choix. Puisque eux, ils avaient déjà consommé la dot et qu'ils n'avaient plus de quoi rembourser cette dot. Par conséquent, elle ne pouvait que supporter. Moi qui avais vécu le traumatisme de cette fille parce que je voyais comment elle souffrait. Oui, elle endurait, c'était dur. Elle ne pouvait plus supporter. Et sa mère qui venait de lui faire comprendre que non, elle n'avait pas de choix que de supporter ce qui se passait. Ce matin encore, alors qu'elle souffrait, sa mère qui lui faisait comprendre qu'elle n'avait pas de choix. Il fallait juste supporter. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre comment une femme, une mère d'enfant, qui voit sa fille souffrir, décidait seulement que celle-ci puisse rester à continuer de supporter ce malheur-là. Oui, à cause d'une dot, elle n'avait pas droit au bonheur. Le cas de cette jeune fille, comme d'autres cas, m'ont marqué à jamais. Ça a été une raison de plus, malgré ce que ma mère, ma défunte avait souffert, de me battre dans ce combat-là. Oui, je crois. Beaucoup me posent souvent cette question, qu'est-ce que je gagne derrière? Mais non, en tant que jeune leader, je dois toujours défendre la cause de l'humanité. Oui, cette cause-là est mon premier combat. Je pense que j'aurai beaucoup. Mais je pense que celui-là, c'est un combat qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'aucune fille, une fillette surtout, ne mérite cette douleur-là, cette souffrance. Demain, j'ai eu un cas qui m'a été rapporté. Une fillette qui avait été vendue et mariée de force à l'âge de 8 ans. Oui, le jour, la nuit des noces, elle avait été violée par ce monsieur. Elle n'a pas pu supporter, elle avait rendu l'âme. Ouais. Cette fillette n'avait que 8 ans. Qu'a-t-elle fait de mal? Non. Elle demandait qu'à vivre. Elle demandait qu'à étudier. Elle demandait qu'à réaliser ses rêves. Mais pour la culture, ses droits ont été violés. Pour la culture, je dis bien, ses droits ont été violés. Je n'ai rien à y voir avec la culture, mais lorsqu'une culture commence à violer les droits de l'homme, viole les droits puisque la vie c'est un droit sacré, et là elle me cause vraiment des problèmes. Je ne pense pas qu'à moi seul. Beaucoup, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Au nom de la culture, certaines sont traumatisées à cause de cette pratique-là, et certaines n'ont plus droit à la vie, certaines n'ont plus droit au rêve. Mais je pense qu'aucune fille ne décide à naître fille, soit parce qu'on est fille qu'on ne doit plus rêver, soit parce qu'on est fille qu'on ne doit pas avoir cette ambition-là. Le cas de ma mère, qui je garde toujours un souvenir très agréable, elle a pu se défendre en disant non, parfois c'était trop dur. Ou la douleur, je pense que c'est ce qui a été même à cause de sa mort, parce qu'elle en a tellement souffert.
Je rends hommage aujourd'hui à toutes ces femmes, surtout ces femmes zimbabwéennes qui ont décidé de combattre ces mariages forcés en saisissant la Cour constitutionnelle qui les a donné vraiment raison. Je dis chapeau. Je pense que beaucoup de femmes peuvent faire comme elles, que de rester admirées. Non, il faut faire un geste. Le geste ne supporte pas seulement les casser maintenant. Il faut défendre les causes des autres, les causes de surtout ces petites filles-là. Et pouvoir, mais pour cela se passe lorsqu'on a eu la chance d'étudier, lorsqu'on décide de ne plus rester dans ce silence-là, de savoir revendiquer. Cela a été le cas pour cette dame-là, que je tire un grand chapeau. Aujourd'hui, je fais un bilan de ce combat. Oui, ça n'a pas été comme je pensais, mais je promets, l'année qui commence, il faudra automatiquement que je puisse trouver d'autres mécanismes comment pouvoir sensibiliser. Mais je crois que je vais arriver. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne heureuse année et que les dames, et surtout même les hommes, doivent comprendre qu'une femme ou bien une fille n'est pas un bien. Où on va envoyer un mariage, vendre comme on veut. Non, non, c'est une personne. Et une personne a ses droits. Une personne mérite un respect. Une personne doit être au centre d'une vie, au centre des préoccupations des hommes. Par conséquent, arrêtons de vendre. Arrêtons d'envoyer un mariage forcé. Arrêtons. Ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. Sinon, nous ne prenons pas conscience que l'enfant, la jeune fille ne mérite pas ça. Parfois, dans les familles, ce que oublient les parents, la jeune fille qui parfois, lorsqu'elle a étudié, lorsqu'elle a eu ses capacités, lorsqu'elle a trouvé un bon travail, c'est elle qui pousse les autres. C'est le cas, je pense que dans beaucoup de familles aujourd'hui, c'est grâce à ces jeunes filles-là, à ces femmes-là, que la famille est debout. Et surtout qu'elle occupe une place très importante dans une société. Donc pour moi, il n'est plus question de penser qu'elle est née uniquement pour un mariage. Elle est née uniquement pour être vendue à un monsieur qui va vous donner en récompense des biens. Mais si jamais une fille est bien éduquée, elle a eu la chance d'aller à l'école et qu'elle va trouver un bon travail, je suis sûr que les 500 000 que vous allez prendre pour la vie, elle pourra s'occuper très bien de sa famille. Qu'il aura pu ces 500 000 là, parce que pour moi, vendre sa fille, prendre une bout de 1,5 million et lorsqu'elle a été gardée, qu'elle fait le travail, c'est pas grand chose. Oui, elle saura s'occuper bien de vos parents. Il faut changer cette mentalité-là. Pour changer cette mentalité, il faut suffire de comprendre aujourd'hui que le monde a évolué. Et la mentalité aussi doit évoluer. Il n'est plus question de rester à comprendre, faire comprendre aux gens que, puisque en 2014, 2015, ça a été pareil, il faudrait non. Les années ont passé, le temps évolue et aussi il faut évoluer avec ce temps. Moi je crois que vous allez changer. Je crois exactement qu'avec le temps, beaucoup vont comprendre pourquoi je mène ce combat. Je vous remercie encore ce matin. Merci beaucoup et bonne année, bonne heureuse année.